Et c'est good. Allez, on y va. On a Ouais, tourné ouais, comme des ouais. cons. Allez, c'est parti. On y va. Allez. On y va. Bienvenue à tous dans Salut, cet salut. épisode Sympathique. numéro 2 bis du podcast, parce qu'on vient de se taper 35 minutes de podcast et en fait la vidéo avait coupé à 16 minutes. Donc on le refait du coup. Et j'avais Donc toutes sorti les blagues ne seront meilleures absolument. blagues. Ouais, Franchement, là, on je avait des pourrais pas blagues. être aussi bon et puis Ah j'ai ouais. pas envie de les refaire parce que c'est moins. Ouais, Là, ouais, peut-être on on la verra. refera parce que On refera. je l'aimais bien. On refera. Donc, bienvenue dans ce deuxième épisode. On va vous parler d'intensité, d'Aerox, de Fat Burner, de Renfo. Qu'est-ce qui est le mieux? Est-ce que c'est mieux que les WOD? Et voilà. Ensuite, on fera une petite revue d'actu très rapidement sur ce qui se passe un peu à la boxe, sur le pourquoi du comment, ce qui s'est passé un peu au mois d'avril et ce qui se passe un petit peu au mois de mai. Et ensuite, on se finira par un petit quiz pour que vous appreniez un peu à connaître les coachs. Voilà. Le sujet a été choisi par Gaëtan, donc c'est Gaëtan qui va le lancer. Il aime bien quand je l'appelle bébé Yann. Là, il faudra raconter quand même l'histoire. Il est bizarre votre pote. On racontera ça tout à l'heure. Merde pour tout à l'heure. Non, mais du coup, quand il me regarde, des fois, je fais. T'as peur? Bah, D'accord. je sais pas trop ses intentions, tu vois. Bref. Oh, bref, on en parlera tout à l'heure. Ouais, le sujet. Alors du coup, dans la définition du CrossFit, il y a le terme intensité, constamment varié à haute intensité. Est-ce que on peut mettre de l'intensité tout le temps? Est-ce que on peut les mettre que sur des WOD? Est-ce que si on est limité techniquement, on peut quand même se mettre des cartouches? Voilà. Est-ce que parfois, du fait que techniquement on sache pas faire des pull-ups, est-ce que voilà, on se dirige plutôt vers de l'aerox, du fat burner? Voilà. Les questions qui tournent un petit peu dans la salle, ouah, c'est chiant, c'est trop technique, bah, je préfère faire ça, c'est plus facile à exécuter, etc. Donc voilà, c'est un peu le thème qui peut partir un peu sur d'autres choses, mais voilà, c'est intéressant, je trouve. Du coup, vas-y, relance le thème comme ça. Ouais. Alors, tout à l'heure, Kevin posait des questions et tout, allez, c'était vas-y, là. pose des Ça va être vachement Alors, bien moi, naturel. vas-y, moi, je prends mon rôle d'animateur à Grave. fond. Moi. Du coup, on va partir un peu à l'envers de la version 2. Je suis un débutant. Ouais. Je rentre dans la boxe. Ou même je suis un athlète confirmé. Qu'est-ce que je fais? Parce que c'est quoi l'aerox? C'est quoi le fat? C'est quoi les WOD? Et l'intensité, qu'est-ce que c'est? Je définis, et puis après, on Vas-y, parle. vas-y, lance-toi. Alors, le WOD, Après. bah, c'est du CrossFit, 3 disciplines, il y a la gym, le cardio, et l'haltéro. L'intensité, on peut la mettre de deux façons. On peut la mettre via la charge, on peut la mettre via le cardio, d'accord, l'exécution, etc. Donc le WOD, c'est ce que les gens viennent chercher en premier en allant dans une salle de CrossFit, je pense. On parlera de Fran, etc. par exemple pour l'intensité. Fat burner, l'objectif c'est que ce soit moins technique. On enlève la gym complexe, on enlève l'haltéro lourde et complexe. On prend des plates, on prend des haltères, des kettlebells, etc. L'idée c'est d'aller chercher de l'intensité sur de l'exécution en fait, sur le nombre de reps, etc. Les formats peuvent être variés, donc Yann va vous expliquer exactement ce que c'est le fat burner. Du coup, C'est lui qui le faisait. Ouais, comme récemment j'ai fait beaucoup les fat burners, quand je conçois les séances, l'objectif c'est, comme vient de dire Gaëtan, c'est de se prendre la tête le moins possible en termes techniques. C'est des cours où vous êtes jusqu'à 20, donc ça fait pour moi plus de personnes à gérer, donc c'est que ça soit facile à mettre en place. Que, comme je viens de dire, l'aspect technique et charge ne soit que beaucoup moins présente, donc pas de barre d'haltéro lourde avec des mouvements complexes. En principe, au niveau des charges, ça reste très limité, même si des fois, je me permets de faire des exercices avec des haltères un peu plus lourdes pour quand même aller chercher des stimulus un petit peu différents. Mais voilà, quand je conçois les séances, l'objectif c'est que peu importe le niveau, peu importe le passé sportif, l'athlète arrive à aller chercher une intensité assez rapidement qui, suivant les entraînements qu'il arrive à la maintenir ou qu'il fasse du mieux possible sur 3-4 minutes, ça dépend vraiment des séances. Donc quand je conçois la séance, je prends un format, donc soit que du très court, soit du un peu plus long avec des exos un peu plus souples. Et j'organise un petit peu tout autour de ça, mais du coup quand la personne elle vient, c'est facile de se mettre en condition, tu n'as pas besoin d'un gros bagage technique pour justement aller chercher l'intensité. Et c'est ce que je trouve intéressant dans le fait.
L'Aerox, du coup, qu'est-ce qui peut différencier l'Aerox du Fat Burner? Tu veux répondre, Kev Ouais, vas-y. Alors, l'Aerox, on refait la blague sur Melik. Vas-y. C'est un truc de mauvais crossfitter qui aime ni les barres, ni les charges et qui aime pas la gym aussi. Non, en vrai. Tu parles de Melik, là, du coup. Ouais, je parle de Ah, Melik. ok. Bah, Ouais, d'accord. on a tous compris qu'on parlait de Ouais, Melik. ouais, De mais toute bon, façon, je sais même fallait pas pourquoi leur ils ont dire pas quand appelé ça Melik au lieu de Aerox. même. Grave. Non, la grosse diff. De l'Aerox dans la box. Oui, C'est vraiment- ouais. Il a grave progressé, bravo. Ouais. Ouais, très belle progression. Sauf en gym. Bah, non, fais pas. Si, en plus, et on est mauvais parce que Non, la les dernière fois, les pull-ups, on en il a parlait mis et les avant. pull-ups, Ouais. ouais. Non, la grosse diff, l'Aerox, déjà, il y a une grosse partie dehors parce que 50% à peu près de l'Aerox, bah, c'est de la course à pied. Ça va vraiment être basé là-dessus. Et surtout, bah, beaucoup de mouvements. Alors, chez nous, beaucoup de mouvements au poids de corps avec des burpees, après des petites charges, des wall balls. Il va y avoir les gros charges avec des fentes en Ou du général, carry. ou du carry. Si jamais, parce que ça on n'en a pas parlé tout à l'heure, si vous allez faire un vrai Aerox, donc l'Aerox compète, où vous avez 8 fois 1000 mètres de course à pied entrecoupé d'exercices, va y avoir du sled à 180 kg. Donc des fentes, il y aura 100 ou 200 mètres de fente, je ne me rappelle plus, Je crois avec que charge. c'est 100 mètres, non? Donc c'est épais. Nous on parle 80 vraiment, mètres, c'est comme les burpees, non? c'est l'Aerox qu'on fait à la boxe, où on a fait une différenciation entre l'Aerox, où c'est vraiment du cardio, créer le moteur et il n'y a aucune limitation technique dans les mouvements, et le fat, où on va retrouver quelques mouvements du CrossFit, mais où il y a plus d'intervalles. C'est un petit peu moins long parce que l'Aerox, bah, on peut aller taper du 50 minutes, ça pose aucun problème. Voilà, ouais, je pense que c'est la grosse diff. Ouais. Il y a un peu plus de mouvements CrossFit dans le fat. Dans le fat, ouais. Il y a juste pas de gym, encore une fois. Et quoi qu'il arrive dans les deux cours, il n'y a pas de grosses limitations techniques. C'est pour ça que c'est des cours qui sont vachement accessibles, entre guillemets, pour un débutant. Du coup, on n'a pas répondu à la question. Je suis débutant, qu'est-ce que je fais? Et ben Yann avait fait une très belle réponse tout à l'heure, il va la refaire. J'essaie de pas te piquer la réplique que tu as sortie tout à l'heure. Je te la laisse. Attends, je la fais en préambule si tu veux. Ouais, vas-y. Je l'ai plus, comment je l'ai sorti. Je... Une chaîne est aussi forte que son maillon le plus faible. Drop the mic. C'est toi. Non, ben voilà, pour moi, un sportif qui arrive dans la boxe, qui n'a pas fait encore de CrossFit, qui vient de découvrir le sport, c'est l'Aerox. Alors si on doit choisir vraiment parmi tous les cours qu'on propose, donc Fat Burner, Renfo, Aerox, etc. Partez pas tous les gars, restez avec moi. Il y a un colis. Euh, Fait une guillou, il y a toujours un livreur sur ces vidéos. Mais voilà, pour moi, un des cours qui pourrait être le plus intéressant pour attaquer, ça serait, pas le plus intéressant, mais au moins le plus pertinent, ça serait l'Aerox. Ça va permettre à la personne de voir comment il réagit en montant en intensité, en sachant que l'Aerox, souvent, on vous demande de réguler cette intensité. On ne va pas chercher le rupteur dès les 10 premières minutes. En termes techniques, ça reste des mouvements très très simples. Donc, nous, en tant que coach, ça va permettre d'apprendre un petit peu à connaître la personne. Est-ce que le bagage technique sur des mouvements simples est déjà bon, ou est-ce que c'est compliqué et du coup, il faut qu'on bosse vraiment sur les bases. Donc, quand je dis base, ça va être le air squat, la fente, etc. Et voilà, ça permet sur le côté aussi un petit peu amusement, ça va permettre de faire la même chose que tout le monde. Potentiellement, on peut adapter quand même l'Aerox, mais ça permet de faire la même chose que tout le monde dès les premières semaines, prendre du plaisir, aller chercher une intensité qui est relative. Ce qui peut poser souci sur les premiers WOD. Par exemple, si on arrive sur un WOD où il y a beaucoup d'haltéros, ça va être beaucoup plus compliqué pour aller chercher une intensité tout en restant en sécurité et en faisant le bon geste, parce que ça reste des mouvements qui sont beaucoup plus complexes. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour à peu près. Ouais. Donc tout à l'heure, je sais plus ce que tu as dit. Moi, je pense qu'on a dit qu'on dégrossissait un petit peu. Ouais. C'est que une personne qui rentre dans la boxe, en fait, elle a juste intérêt à faire de tout. Parce que
Le WOD va lui permettre d'avoir la pluralité de tous les mouvements, que ce soit du poids de corps, de la charge. Le mot pluralité est à plus, j'ai vu. Ouais, non, mais c'est encore une fois Après, on parle de moi et lui, mais un bagage technique intéressant. il y a de la suspension, ça vous fera toujours du bien aux épaules. Vous allez bouger sur du cardio, sur du court, sur du long. Vous allez mobiliser des charges sur du court, sur du long, sur du léger, sur du lourd. Donc ça permet de voir plein de choses. Mais après, le renfo, on en a déjà parlé dans le premier podcast, mais c'est pas le cours mémère. Au contraire, vous venez, on va mettre de l'intensité, mais sur des choses qui sont différentes. On pourra travailler avec des tempos, on va pouvoir travailler sur des régimes de contraction qu'on n'utilise pas du tout en WOD, style l'excentrique ou l'isométrique. L'isométrique, vous ne bougez pas du tout, on maintient des choses. Mettre des tempos de travail où on ralentit des choses, ça va ressembler beaucoup plus à des choses qu'on fait en échauffement. Mais ça ne veut pas dire que vous allez ressortir en ayant moins travaillé par rapport à un Aerox où il y a 50 minutes de travail effectif. L'intensité, c'est juste pas la même. voilà, la production de puissance sur un Aerox, elle est plus basse mais plus longue, alors que sur un renfo ou sur un WOD, elle va être beaucoup plus courte mais elle va monter beaucoup plus haut. Donc du coup, si on fait les additions de tout ça, c'est pas parce que vous venez à un Aerox que vous avez fait plus qu'un renfo. Si vous avez autant joué le jeu à un Aerox qu'à un renfo ou à un WOD, votre séance, quoi qu'il arrive, elle est gagnée. Vous travaillez juste des choses qui sont différentes. Ouais. Par contre, il faut faire attention à quelque chose, c'est que, alors pour ceux qui viennent 2 ou 3 fois dans la semaine, le problème il se pose pas, il se pose pour ceux qui s'entraînent un petit peu plus. Vous pouvez pas faire 100% d'intensité tous les jours. Ça veut dire que si je viens le lundi, que je m'explose la tête sur le WOD, le lendemain, ça va être compliqué de remettre 100% d'intensité. Vous ne serez jamais à votre 100% d'intensité. Et le but, quand vous vous entraînez et comment vous managez un petit peu vos séances, c'est de faire en sorte que toutes les séances, j'arrive à les faire à 100%. C'est-à-dire, par exemple, si je fais un Aerox le lundi, le FAT, ça va être à peu près le même stimulus, et c'est bien de changer les stimuli. Donc le lendemain, peut-être venir soit sur un WOD, soit sur un renfo, c'est plus intéressant. Sauf si l'aérox, il y a eu beaucoup de musculaire. Ouais, voilà, changer un petit peu, et peut-être que le mercredi, il y a un spé, venir sur le spé, puis le jeudi, je fais un WOD, ou le lundi, je fais le WOD. Enfin, changer, essayez de mettre un petit peu de variance dans vos entraînements. C'est comme ça que vous aurez une multitude de stimuli qui seront complètement différents, et vous bosserez sur toutes vos qualités physiques, et ça permettra d'avoir des meilleurs résultats. Parce que la question finale, c'est est-ce que intensité égale résultat? Qu'est-ce qu'on fait du travail de zone 2, hein? C'est ça. En fait, ça part aussi d'un truc, ça dépend ce que vous recherchez aussi. Si vous voulez être compétiteur en CrossFit, est-ce que vous voulez performer en allant faire des footings? Est-ce que vous voulez faire du triathlon? Est-ce que c'est encore des choses différentes? Est-ce que vous voulez gagner de la masse? Est-ce que c'est totalement différent? On fait deux profils. Je pense que c'est bien de faire des Yann, il est débutant complet. Monsieur qui vient chercher l'aspect santé. Qu'est-ce qu'on lui conseille pour démarrer? Pour démarrer, l'avantage de l'aérox et du fat burner, c'est que techniquement, c'est pas très compliqué. Ça peut le remettre un petit peu en condition, etc. Le renfo, c'est très bien le renfo, mais moi je pense que ça peut être aussi vite compliqué à mettre en exécution s'il n'a pas trop conscience de son corps, etc. On a le temps, du coup. T'as plus le temps, je trouve, en renfo. Mais tu vois, si déjà faire un air squat c'est compliqué, qu'on lui demande de faire avec des charges ou un curtsy ou un step down ou un machin, est-ce que c'est peut-être pas trop technique, trop d'un coup en fait, ouais. tu vois? C'est ça la question. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on est 10 max et on a vraiment le temps de les travailler. Ouais, donc c'est une bonne approche, mais je trouve à que voir, le côté moins timé du renfo, il est bien parce que sur un La drogue. ah ouais, non, ça commence à être donc il y a ripé, c'est bon. sur un renfo, il n'y a pas de temps, et sur Il n'y a pas de pression en fait. sur un débutant, peu importe que tu te dises d'aller à un rythme assez léger ou non, à partir du moment où tu allumes le chrono, il va vouloir voir un petit peu les limites, etc. Que le renfo, il n'y a pas de chrono, c'est vraiment l'objectif, c'est de bosser musculairement ou sur des stimulus différents, mais c'est d'aller chercher la technique la plus propre possible, et ensuite la charge qui t'est adaptée. Si on revient à l'intensité, en fait, ça permet de mettre de l'intensité musculaire sans être pressé par le temps, Voilà, de l'intensité de répétition, quoi. Et puis,
il y a un moment, alors si on prend par exemple l'exemple de l'Aerox, il y a un moment forcément la technique, peu importe ton niveau, elle se dégrade un petit peu parce que tu enchaînes de la course, tu reviens sur des air squats, tu repars sur des fentes, tu reviens sur des wall balls. Il y a un moment, les jambes, elles fatiguent un petit peu. Nous, où un sportif entre guillemets confirmé va arriver à gérer cette fatigue et à rester propre techniquement, un débutant, il va vouloir continuer, il va vouloir aller au bout des choses, qui est très bien, mais à un moment, Il va falloir qu'on adapte. la fatigue étant, c'est plus difficile. Alors qu'il n'y a pas de risque du poids de corps, donc il y a très très peu de risques de blessures, etc. Mais je pense qu'un renfort où par exemple le début de la séance c'est plutôt haut du corps et fin de séance tu vas plutôt t'attaquer à bas du corps, tu vas garder une qualité d'exécution globale sur la séance, même si c'est plus dur et souvent les profils ça va être très différent, mais tu peux arriver à garder la meilleure qualité possible pour cette personne. Donc c'est, comme tu disais, c'est peut-être plus compliqué au début parce que on va chercher un peu plus de diversité, mais je trouve que le renfort est vraiment intéressant quand même. Est-ce qu'un FAT pour un débutant, c'est bien? Moi, je pense que c'est bien, mais dans la gestion. Parce Ouais, que s'il veut suivre le groupe et que le groupe a l'habitude d'envoyer fort, il risque de te mettre vite dans le rouge, quoi. Après, c'est à nous. C'est à nous aussi. En c'est fait, le boulot. il faut. Moi, je pense qu'il y a deux types de personnes, du coup, par rapport au profil dont on parlait. Donc, le débutant et le gars qui est un peu plus avancé. En général, le plus avancé, il va commencer à faire un petit peu de compète, même si c'est de la petite compète, hein, on est au cacahuètes throwdown, etc. C'est que quoi qu'il arrive, les coachs, on sera là pour adapter et que si la séance, nous, quand elle est créée, on se dit on veut que vous soyez à 80% d'intensité, que ce soit Paul, super costaud, qui a des méga barres, ou Jacques, qui a des toutes petites barres et qui est en surpoids, tout le monde sera à 80%. Parce qu'on adaptera. Un Aerox, au lieu de faire 5 tours, on peut en faire 2. C'est pas un souci. Après, moi, ma vision des choses, c'est que si tu es vraiment débutant, viens faire de tout parce que tu as besoin de tout. Bien sûr. Et de toute façon, tu respires, tu progresses. Tu fais un truc, tu progresses. Alors qu'un gars qui est plus orienté compétition, on revient à notre histoire de chaîne. T'es nul en cardio, va sur les cours où il y a le plus de cardio possible. T'as des problèmes en gym, fais du spé gym à le maximum possible. De toute façon, tu vois un petit peu les personnes qui sont avancées, on les voit, ils viennent souvent dans les spé maintenant. C'est des gens que tu vois énormément progresser. On prend l'exemple de Damien. Il passe des super beaux muscle-up maintenant parce que il s'est tapé de la gym. C'est Monsieur Gym en ce moment, tu vois, il ponce les cours de gym. Tu vois. Donc, un débutant vient surtout, fait de tout, et un gars un peu plus avancé, si tu es juste entre guillemets santé, tu viens pour bouger, pour te faire du bien, continue à faire de tout. Si par contre tu as envie de faire un peu de compète, va taper tes points faibles, détruis au maximum tes points faibles, parce que de toute façon, ton résultat en compète, tes points forts, ils t'ont des belles places, mais tu seras plombé tellement par tes petits résultats que détruis juste tes points faibles. N'aie pas de points faibles. Justement, il y a une question qui arrive, c'est comment travailler tous ces points faibles. Si j'ai des lacunes en gym suspendues et que j'ai pas de force et que les DU c'est trop compliqué, comment progresser? Ça, c'est une belle réponse. Ouais, tout à l'heure, la réponse était plutôt bien. Donc ils sont sympas, ils me l'ont gardé. Moi, franchement, je leur ai pris la réponse. Je dis, ouais, j'ai pensé à ça, tu vois. Tu m'as demandé de refaire ma phrase. Ouais, c'est cool, on s'attribue le mérite. Non, comme je l'ai dit sur le podcast 1, c'est compliqué pour quelqu'un d'arriver avec, si on a des petites faiblesses ou on veut un peu bosser sur la globalité du sport, c'est compliqué de tout bosser en même temps. Et du coup, je pense que le plus intéressant, c'est de faire des petits cycles, sans parler de trop se prendre la tête. Après, il y a tout niveau de performance, mais ça peut être intéressant de dire, voilà, sur le début, en arrivée en boxe, je fais un aerox, un WOD, au moins la partie cardio commence à augmenter, je me sens de plus en plus à l'aise sur les WOD, etc. Et je peux ajouter cette variable technique, je ne suis pas complètement saturé au niveau cardio. Après, je m'aperçois que sur les WOD, au final, ce qui me pénalise le plus actuellement, ça va être l'haltérophilie. Et on coupe peut-être le cycle Aerox et un WOD et un spé haltéro dans la semaine, c'est très pertinent. Du coup, on garde quand même une grande diversité sur les WOD parce qu'au final, vous ne savez pas pourquoi vous venez la journée et on va bosser un petit peu de tout en fonction de la journée où vous venez. Et on continue à progresser vraiment spécifiquement sur l'haltéro en faisant les cours d'haltéro toutes les semaines. Le problème, c'est que si vous essayez de cibler un peu tout en même temps,
Au final, il y a des choses qui sont quand même relativement techniques et pour passer des paliers, il faut les revoir de façon régulière. C'est pas en bossant l'haltéro une fois toutes les 4 5 semaines. Vous allez peut-être vous souvenir de certains points qui ont été soulevés sur la séance d'avant, mais va falloir retrouver la sensation, retrouver vraiment l'élément ou le moment qui était gênant. Du coup, c'est très compliqué à mettre en place et les paliers se passent beaucoup moins bien. Que s'il y a une régularité, et par exemple, les cours d'haltéro, il y a un cycle de clean, euh, on a vu que le deuxième tirage n'était pas bon pour telle ou telle raison. Déjà, dans la mémoire, c'est frais. Au niveau des sensations, c'est quelque chose qui a été vu il y a peu de temps. Du coup, ça va beaucoup plus vite et on peut se concentrer sur vraiment des points précis. Et c'est là où vraiment il y a des paliers qui passent et où pour moi, c'est intéressant. Même sans parler de se prendre la tête en venant en open, en bossant que sur de l'haltéro. Mais vraiment, faire des petits cycles, je trouve que c'est intéressant. Il essaie de refaire sa J'ai un réponse. Nacho qui arrive. Ouais. Non, bah du coup, on conclut. Et moi, si je peux t'ajouter Ouais, un petit truc, vas-y, parce vas-y. que Yann, il vient de dire quelque chose sans venir en open, etc. Et alors, c'est vrai que pas forcément besoin de venir 2 heures en open, mais moi, ça me fait penser par exemple à Antoine, qui fait que de l'open. Antoine, bah, nous, on le voit s'entraîner, vous le voyez pas forcément, mais nous, on le voit s'entraîner. Il avait un gros problème sur la marche sur les mains. Et ben Antoine, il se mettait un chrono de 10 minutes tous les jours. Et il vient tous les jours. Et il faisait de la marche sur les mains tous les jours. Bah, ça, c'est bien, parce que du coup, je voulais y rebondir moi, sur ce que tu dis. Et du coup, il marche bien maintenant. Ouais, il marche super bien sur l'aspect un peu blessure. Tu vois, c'est que si vous faites pas ça, que vous regardez pas où sont vos points faibles, que vous acceptez pas vos points faibles et que vous décidez pas de les bosser, un jour vous finirez blessé. Donc typiquement, tous ceux qui font de la gym à gogo, mais qui bossent pas sur leurs épaules, qui bossent pas sur leur dos, etc., vous allez vous blesser. Donc mettez vraiment ce truc dans la semaine de je priorise des choses dans la semaine parce que si vous n'êtes pas 5 fois dans la semaine, vous pouvez pas tout faire, c'est pas possible. Ouais. Donc priorisez, faites des choix et acceptez que bah, certains de vos objectifs ils vont prendre beaucoup plus de temps que ce que vous pensez et que de toute façon bah, c'est le chemin qui est intéressant, c'est pas l'arrivée. Donc prenez ce temps-là pour bah, bouger, choisir. Je vais écrire un bouquin. Ah, il est super chaud. Euh, Celle-là, elle n'était pas dans le premier. elle était pas, elle était pas. Non, mais parce que je voulais qu'on parle un peu de la blessure, tu vois. Donc, prioriser, ça fait partie, parce que tu vois, quand on en parle, il y a tu vois, des personnes qui viennent un peu en tête, etc. Et c'est pas parce que vous laissez des choses un petit peu de côté que vous allez forcément les perdre. Au contraire, vous faites des rappels de temps en temps dessus. Vous êtes bon cardio, faites des rappels sur le cardio. Vous êtes bon en force, faites des trucs en force. Et, et, euh, et en faisant d'autres choses que vous faites pas, bah, vous progressez. Moi, typiquement, je me donne mon exemple perso, j'aime pas courir. Bah, depuis mon congé, je me suis mis grave à courir et j'ai grave progressé sur la course à pied bah, parce qu'en ce moment, les rocks, je trouve ça grave cool. Bah, la force, je fais que des petits rappels de force et je tords toujours Yann. Donc, Et d'ailleurs, ça me fait penser à une question, si tu parlais du maillon, etc. Et je vais vous la poser à tous les deux du coup. Pour vous, est-ce qu'il vaut mieux renforcer ses points forts et être encore plus fort sur son point fort, ou est-ce que le point fort il est acquis, du coup on travaille que sur ses faiblesses? Réponse. la Voilà. réponse D. La, la réponse, elle est dans la citation de Kevin, c'est que si tu renforces que tes points forts, tu progresseras pas sur le reste. Et en plus, quand tu es bon dans quelque chose, à un moment, tu progresses beaucoup moins. Ok, c'est pour tout le monde pareil. T'as pas l'effet débutant. Voilà, au tout début, on progresse tous très très vite. Dès qu'on commence à avoir un certain bagage technique, la progression, bah, il va falloir aller chercher des petits détails, il va falloir aller chercher beaucoup plus de nerveux et c'est pas possible tous les jours suivant le quotidien, etc. Ça dépend où t'en es en fait. Et Si t'es très avancé, voilà, la question, la réponse n'est pas la même. Si t'es débutant, la réponse elle est pas la même. voilà, mais pour moi, quand même, les points Mais faibles, on se rejoint. euh, les points faibles, faut aller les bosser. D'une, parce que pour 95% des personnes, ce qu'on n'aime pas, c'est là où on n'est pas bon. En fait. Et 100%. 100% des tu, personnes même. tu viens quand même dans un sport où tu sais pas ce que tu vas faire, ça veut dire que potentiellement tu as 50% de chance de pas kiffer ta séance parce que tu n'es pas bon. Alors que tu bosses un petit peu le point faible, je dis pas que tu vas exploser, mais tu as un niveau correct, bah, la séance tu la vis pas pareil, tu sors avec le sourire quand même parce que tu vas continuer à progresser dessus. Et
le fait d'avoir choisi un sport où ne sais pas à quoi t'attendre, tu peux tomber sur un peu tout, bah, il faut pas qu'il y ait de lacunes trop présentes parce que sinon, bah, à un Ouais. moment ou à un autre, ça va pêcher et Ouais, puis tu tu vas vois, perdre en plaisir à pratiquer. ça me fait penser, tu vois, à Valentin, on en discutait la semaine dernière, qui vient à l'Aerox en ce moment. Il détestait le wall ball parce qu'il était mauvais au wall ball et qu'à force d'en faire, bah, vu que c'est plus un point faible, bah, en fait, maintenant il aime bien ça. Donc c'est pour ça que quand vous avez des difficultés sur un truc, venez, faites-le, et à force de le faire, vous verrez que vous ne viendrez pas forcément très bon dessus, mais vous serez bien moins mauvais dessus. Ce sera plus quelque chose qui sera ultra limitant quand vous bougerez dans les WOD. Et du coup, bah, qu'est-ce qu'il raconte là? Yann a une question. Ah, il a une Il a question. une lumière là. Euh, J'étais là comme ça, d'un coup. Donc du coup, bah, vous apprécierez beaucoup plus ces choses-là. Enfin, du coup, vous serez plus en oh merde, putain, il y a ça. Et le fait de faire ça, vous verrez, votre fitness, votre condition physique, elle va bien plus progresser. Parce que il y a un 5 km run, bah faut se dire, oh ouais, bon bah cool, bon bah je vais faire mon 5 km run à la boxe. Il y a du deadlift lourd, ah bon bah il y a du deadlift lourd aujourd'hui. Si vous êtes à chaque fois, oh putain, il y a ça, et bah c'est juste Parce que que vous t'es devez le limité, faire à quoi. fond. Ouais, parce que vous êtes limité, c'est tout. Question? On fait la dernière parce qu'il faut qu'on Ouais. avance sur la revue d'actualité. Bah, pose-toi sa question. T'as une Ah non, question mais c'était pour le quiz. Ah, et ben on enchaîne C'est alors. pour ça que je me. Le mec, il est dans le futur. Vous voyez qu'en fait c'est très préparé, Voilà. on est nickel. Donc, De spontanéité. alors, Ouais, c'est bien. on finira sur le quiz. Donc, du coup, on n'a toujours pas de nom pour le podcast. Donc, remettez-en. Pour l'instant, on n'est pas satisfait des réponses qu'il y a eu. Yann est très exigeant. Non, on est très exigeant. Pour le prochain podcast qu'on vous propose, c'est de faire une foire aux questions. Donc, vous posez des questions dans les commentaires. Donc, il faudra que vous posiez beaucoup de commentaires. Et un coach, 2 minutes, et répond à votre question. Comme ça, on pourra aborder plein de choses. Qu'on avait eu l'alimentation, c'est vaste, ça prendrait beaucoup plus de temps. Il nous a demandé de faire un peu plus court. La blessure, pareil, c'est un petit peu spécifique. Donc, s'il y a des questions sur les blessures, etc., bah, posez-les et on se prendra 2 minutes parce que s'il faut répondre à la question de blessure au dos, blessure aux épaules, blessure assis, etc., ça prendra beaucoup plus de temps. Donc après, si vous voulez qu'on fasse un podcast un peu plus long que celui-ci, bah, on le refera. La dernière fois, il avait duré 1h10, c'était un peu long. Là, on va être à mon avis 30 à minutes. 40 minutes. 30, 40. Donc le prochain, c'est une foire aux questions. Ce sera début mai. Donc posez des questions. La revue de l'actu, du coup, je la fais. Ouais. En numéro 1, on tient à féliciter Tiffany, qui a fait Bravo. deuxième au Kitsun Throwdown à Tignes ce week-end en catégorie inter, et à Samoussa, un ancien de la boxe, qui, pareil, a fait podium et a fait troisième. Donc bravo, Bravo, à bravo, vous deux. Je voulais refaire ma petite blague. Samous, depuis que tu bois moins de bière, t'es performant, Ouais. mais du coup, apparemment, t'en bois toujours autant. T'en bois Alors, toujours autant. Ouais. continue. Je le sais. Continue. Le 26 avril, à la boxe, soirée SBD, squat, bench press, deadlift. C'est dans le cadre du stage d'Enzo. Donc on prendra 1 heure et en fait on va faire comme une compète de force athlétique. Vous allez passer sur les 3 mouvements et le but, bah, c'est de faire les plus gros charges à chaque fois. Donc pas de concours de kékette, il n'y aura pas de classement, etc. Le but, c'est juste que vous veniez et que vous fassiez de la force, parce que vous ne savez pas forcément faire de la force, que forcer, ça s'apprend, que vos limites, elles sont plus loin que ce que vous pensez. Donc venez, ce sera cool, il y a du monde pour vous encourager et on va passer un bon moment tous ensemble. Donc n'hésitez pas à venir le vendredi 26 avril, ce sera sur Rezavo de toute façon à 19h30 et puis après bah, on se boit une mousse. Petite mousse. Ensuite, au niveau des coachs, petit changement. Le jeudi, Yann va faire les cours de renfo. On a démarré. Donc ça permettra d'amener toujours un petit peu plus de choses différentes, des nouveaux exos, des nouvelles manières d'aborder les choses. Et du coup, Gaët et moi, on revient sur les fat burners le jeudi pour vous éclater la tête. Donc n'hésitez pas à venir. Donc voilà, et puis n'hésitez pas à nous faire des retours sur Yann au renfo et nous au fat, si vous préférez Yann Parce au fat. en vrai de vrai, Yann, il en avait tellement marre de vous au fat. On avait peur qu'il vous broie avec Bah, il ses en avait pecs marre de là, Mélic, bam. quoi.
Non, Milik, il vient pas depuis très longtemps en fait. Hein, si. Ah ouais? Mais ça se fait sentir. Ouais, ça- Malik, si tu nous écoutes. Ensuite, en ce moment, si vous l'avez remarqué, on fait beaucoup de pompes. On a fait des squats en tempo et on commence le volume sur les squats, tout simplement, parce qu'on est dans la prépa Murph. Murph, c'est 1 km 6 de course à pied, 100 tractions, 200 pompes, 300 squats, 1 km 6 de course à pied. Ça aura lieu fin mai. Il faut qu'on définisse la date avec les agendas de tout le monde. Mais ambiance grave cool. Le WOD, si vous l'avez jamais fait, on fait une version adaptée avec beaucoup moins de répétitions. On le fait en tour s'il faut. Le but, c'est que ce soit une grande fête annuelle entre nous. Donc, venez le faire. Ce sera cool. Et si, même si vous pouvez pas le faire parce que vous avez une petite blessure ou un petit pet ou un machin, on adapte tout. Le but, c'est que vous veniez partager un moment et vous verrez, ce sera grave cool. Ok? Et ensuite, dernier point, parce que c'est bientôt, il y a les French Throwdown qui arrivent cette année, qui ont lieu à Lyon, parce qu'il y a les JO à Paris. Ça aura lieu le 17, 18, 19 mai à la LDLC Arena. À Lyon, on a regardé les prix, donc ça commence à partir de 25 € en ticket spectateur. Ça va être ultra impressionnant. C'est pas du tout le niveau des meilleurs de la boxe. On est des petits cafards à côté. Là, vous allez voir le gratin mondial bouger. Il y aura la légende Rich Froning qui sera là. Quand nous, on a commencé le CrossFit avec Gaëtan, il écrasait tout aux Games. Il a 10 victoires, il me semble. En solo et en team, il me semble qu'il a 10. C'est un truc de ouf. Donc, si vous voulez voir du CrossFit de très haut niveau, et prenez vos billets, allez-y. Nous, on a fait une équipe avec Théo, Fio et Julie en inter pour essayer de se qualifier. Ça va être compliqué, mais on a tenté. Ils se sont mis des cartouches. Ouais, on s'est mis des belles cartouches, on est bien content. Donc 17, 18 et 19 mai, on a un code en tant que box affilié. Donc n'hésitez pas à nous le demander et on vous le donne, vous aurez moins 20% sur, On peut le mettre au tableau. sur vos places. Ouais, on pourra le mettre. Maintenant, on passe au quiz. Du coup, Yann, l'ouverture de la box, c'était quand? Non, quand il a répondu à la question et il a lâché l'info qui... Du coup, on va pas la redonner. Ouais. Ouais, on va éviter. Ouais, il y a une info private dans ce code. Du coup, c'est 2016. Qui est aussi le code de l'iPad, à la box. Non, alors du coup, petit... Eh ben, on commence par tes questions. Ah. J'en avais pas tout à l'heure, je suis bien content, j'en ai une petite. Vas-y. On a parlé, tout à l'heure, on a évoqué le sujet des points faibles. J'aimerais bien savoir, vous, alors moi je sais pour moi, vous, votre exo, vraiment celui qui, quand il est affiché au tableau, vous y allez à reculons. Est-ce qu'il y en a un déjà, ou alors peut-être à l'époque, mais est-ce qu'il y a un exo où vraiment vous prenez aucun plaisir à pratiquer et vous le faites parce qu'il faut le Ouais, faire? moi j'en ai un, moi. La récup. Ouais, quand il y a du reste au tableau, non. Non. Non, en vrai, alors, avant je t'aurais dit le deadlift, mais vu que je l'ai bien bossé, ouais, si, allez, le deadlift, parce que c'est peut-être l'exo que j'apprécie le moins. Avant les chest to bar, mais comme j'étais vraiment très nul au chest to bar, j'en ai fait grave, et maintenant ça passe bien, donc j'adore quand il y en a. Franchement, pas pour me lancer des fleurs, mais il y a plein de mouvements où je suis pas très bon, mais il y a plus d'exos que j'aime plus du tout. Maintenant, j'apprécie un peu tout. Franchement, j'ai mes exos préférés, mais un mouvement que je déteste maintenant, plus. Après, j'ai fait, je pense, comme tout le monde, je déteste les wall balls, maintenant j'aime bien. Je déteste le deadlift, maintenant j'aime bien. Je déteste les chest to bar, maintenant j'aime bien. Et avant, je kiffais les muscle up, et maintenant, je m'en branle. Voilà, donc j'aime un peu tout, on va dire. Voilà. Gaëtan? Ah, moi, il me pose la question, ça fait lumière direct, c'est putain de back squat, enfin tous les squats en général. Je pense que c'est parce que j'ai tellement peu de force que ça devient très vite difficile. T'as essayé de squatter mais sans ton legging? Ouais. Peut-être que Je tu devrais- te slim. Ouais. En plus, ça a marché avec Kevin quand il a couru tout nu et du coup, depuis, il aime bien courir. Donc, j'ai peut-être essayé ça en fait. La petite histoire, c'est que quand on a ouvert la box, j'avais un squat à 100 kg, tout rond. J'avais un plus gros bench que mon squat, comme Christophe Lambert. Et pour moi, j'avais un rêve de squatter 140. Et au bout de 2 ans, j'ai squatté 140 et j'ai dit le jour où je le ferai, je fais le tour de la box tout nu en me disant je squatterai jamais 140 de ma vie.
Et du coup, j'ai fait le tour de la boxe tout nu pour le plaisir des dames de Mediapost. Exactement. Voilà. Et j'ai la vidéo dans mon téléphone. Donc si vous voyez traîner mon téléphone et que vous trouvez le code, vous pouvez regarder Kevin courir tout nu. 2016 ce jour. Non, mais moi, sans deck, techniquement, sans parler de performance, techniquement, je pense que j'arrive à tout faire. Non, mais je te parle pas. C'est Et- vraiment oui, je en sais. termes de plaisir. Oui, c'est ça. Et du coup, techniquement, comme j'arrive à tout faire, il n'y a pas de truc que je déteste. Mais par contre, les squats, ils me demandent tellement d'énergie et puis faire des séries, des repos, des séries, des repos. J'ai tout essayé. Je les ai inclus dans du cardio, dans tout ce que tu veux. Je déteste les squats. Les wall balls, j'aime bien. Gear squat, j'aime bien. Les squats chargés, horrible. Ok. Et toi? Moi, il y en a un où vraiment. Alors, déjà, je suis pas bon du tout dessus, donc je pense que c'est lié. Mais en termes de sensation, j'aime pas. En termes de. Vraiment, j'aime Oh, pas. le pistol, ça sent le pistol. La fispée. Non, la fispée, Ah, il les a bossés. Non, c'est méchant. Arrêtez de dire tous les. Ah, pardon. Attends. Réfléchis. Il y en a un et vraiment, il y est pas souvent, heureusement. Les wall walk. Non, c'est Non. l'ISO. C'est de l'ISO? Ouais, Les wall sit. les L-sit. Ah, les L-sit. ouais, le Oh, L-sit. regarde ça. Et même si j'étais bon, je pense que j'aimerais pas. Parce que d'une, ça fait super mal. Ouais. Tu crampes. Non, vraiment, c'est le mouvement. Et j'aime pas. Et ton mouvement préf? Je sais pas. Là, comme ça, il y a le bench. Oh, je dois vous étonner. Mais non, j'aime bien le bench. Mais je suis beaucoup moins bon et beaucoup moins à l'aise. Mais le clean, j'adore le clean. J'adore faire du clean. Ah, t'es bon, Je t'es trouve bon, que c'est hyper satisfaisant. Alors, techniquement, c'est pas encore parfait, mais non, c'est quelque chose que j'aime bosser. Puis, ouais, c'est quelque chose que tu peux charger, tu peux faire un peu le bourrin aussi. Donc, non, c'est un vrai kiff le clean. Prochaine question. Le but, c'est que vous appreniez un peu à nous connaître. Bon, nous, on connaît la réponse du coup, vu qu'on a tourné déjà un premier podcast. Qui a le plus gros bench press Bah, au pire, on fait un tour de table. On dit, Montrer les pecs, on montrer dit les nos pecs. barres. Comme ça, vu qu'on connaît les réponses. Ah bah oui. Gaëtan, combien en bench? Un beau 80 kilos. Yann? Ouais, c'est pour 120 il y a un mois et demi. Ok, moi 120, il y a pendant le Covid. Donc actuellement, je sais pas. Il y a 3 ans. On fait le retour, comme ça tu prends le micro. Back squat 165. Ah, donc Kevin sera meilleur sur le back squat, je pense. À l'époque, il y a eu 160, il n'y a plus du tout maintenant, ça doit se situer 140, 150 peut-être, mais en progression, ça va revenir. 165 ? Ouais. Un tour de boxe tout nu ? Toi? Ah ouais, vas-y, je suis chaud. Hein. 170. Moi, je suis. 170, 170? 170 ça Ok. marche. Et je vais m'entraîner pour, c'est pas... Vas-y, je suis chaud. Alors moi, à la base, 120 kilos, mon back squat. je On parle en crois. kilos, hein, pas en livres. Hein. Ouais, en Ouais. kilos. Mais actuellement, à mon avis, 80, c'était en livre. ils font moins les malins quand on va courir, ces bâtards là. Non, attends, on y vient. On, y vient. Ouais, 120 et à l'heure actuelle, vous pouvez enlever bien 10-15 kilos, je pense. Hein. On se fait rapide, arracher le snatch. Snatch, 80. Snatch, mobilité compliquée, 70, 75. C'est vraiment pas bon du tout sur le snatch. 105 pour moi. PRO 5 km. Des moments, j'ai mis soit 20-40, soit 21-40. J'aurais tendance à dire 21-40. Pas sûr, mais il faut que Il met la je pression, regarde. Yann. Yann? J'ai pas l'impression, j'ai aucune idée. Je sais moins bien, je pense, mais ça commence à être pas trop mauvais. On en reparlera, mais on a un petit défi Bah, en le time cours. cap c'est 30 minutes, hein, On donc a un petit défi en cours, on en reparlera le jour. moi je le connais pas et en vrai je le connais vraiment Non, pas. moi, j'ai aucune idée. Mais je pense que ouais. Allez, si je me dis un truc que j'aimerais bien, ce serait autour des 18 minutes quoi. J'aimerais bien. Deadlift ouais. 100. Attends, parce qu'après j'ai une question. 185. En tradi, ça doit se situer autour des 200, 205 et ouais. Mais en fait, ma meilleure barre, ça a été en sumo. Il y avait une petite lors de ma formation, une petite compète force athlétique. Il nous avait demandé de bosser en sumo, du coup, j'ai joué le jeu et il y a eu 215 filmé. Si jamais t'as la question. 184. Ok. Dernière question qu'on n'a pas fait dans la première version. Vos objectifs 2024. Oh. Sportif, pas sportif. Votre année, c'est quoi votre année? Voilà, c'est quoi que. il a sa réponse là déjà. Moi, c'est mettre du 95D. Vos objectifs 2024.
Bah, tu voulais pas faire les tiens? Il finira. Bah, vas-y, Il finira. je suis parti. Je sais pas. Si 2024 c'est l'altéro. Moi c'était un gros focus altéro. J'ai eu pas mal de petits problèmes de mobilité, etc. Du coup, vraiment faire un focus altéro. J'ai un... j'ai fait une fixette, j'ai un déficit fessier et j'aimerais voilà, avoir J'ai jamais osé te le dire en parlant de ça, mais me parle pas de mes mollets, on va s'embrouiller. Non, mais voilà, accès fessier, en termes visu, mais surtout en termes ressenti. Sur le squat, j'avais un très mauvais ressenti fessier. On a fait une formation qui nous explique un peu pourquoi, comment, etc. Et du coup, j'ai axé un petit peu mes entraînements sur beaucoup plus de fentes. On a repris le squat de vraiment de la base, donc sur des charges très légères et en se concentrant sur le ressenti. Donc là, ouais, c'est vraiment arriver à squatter autrement avec un ressenti fessier. Et voilà, après, c'est très général, mais voilà, pour moi, ça va être haltéro et avoir un petit coup. un petit boulot. Gaët? Alors, moi, c'est plutôt sur de la course à pied. En fait, je me suis rendu compte que j'avais jamais fait de marathon. Le seul marathon que j'ai fait, c'était au Marathon des Sables. C'est la dernière étape, Ouais. donc qui compte pas vraiment. Et je crois que je vais me faire un vrai petit marathon sur route. Je suis en train de me chauffer pour faire un marathon aussi. Ah bah tu vois. Ouais, je pense que je vais faire ça, moi. Avec un petit objectif quand même. Et non. Donc je On le a pose déjà les là. 21 Ouais. km à faire ensemble. Moi, je le pose marathon j'irais bien en moins de 3,30. Ok. Voilà. Bien. Objectif 2024. Joli. Moi j'avais des objectifs sportifs cette année de refaire. Qu'est-ce qu'il y a? Allez en Turquie. D'ailleurs, si vous pouvez, il y a une urne à l'entrée de la box, il faut mettre des sauces, parce que j'ai pas assez. Il y a trop de surface, putain. Merde, parce qu'il est obligé de coacher les WOD, etc. avec un bob. D'ailleurs, si vous avez un bob, Ricard, je suis chaud de ouf. Non, en vrai, pas d'objectif sportif, simplement parce que j'ai ma petite qui est arrivée et que je ne dors pas. Et que du coup, non, en vrai, c'est Marion qui dort pas, moi je dors. Non, moi, cette année, ma priorité, c'est ma fille. Donc, faire le maximum de trucs avec elle. Donc, l'entraînement, j'ai pas écrit d'objectif cette année. Mais si, je me suis mis un peu à la course à pied. Donc, j'aimerais bien faire un Irox. Un vrai en compète. Et puis après, non, sinon, au niveau sportif, essayer de tenir à peu près le niveau que j'ai. Malgré la nouvelle paternité. Voilà. C'est mes objectifs de cette année. Ouais, c'est plus difficile que ce que je pensais. Donc voilà. Le mot de la fin. Non, on devait faire les petits défis. Ah oui, on vous parle des défis. Alors, on a parlé du Murph ou pas? On l'a pas évoqué dans cette On version. a fait la soirée Murph, mais je crois qu'on n'a pas évoqué Alors le pour le petit Murph, défi, premier pour ceux qui défi, veulent. et après il faut qu'on clôture si on est à 40 minutes. Le Murph, on vous le propose, alors pour ceux qui veulent, parce qu'il y a un coach qu'on adore avec Yann et Gaëtan, qu'on suit, qui l'a fait l'année dernière pour rendre hommage. C'est de le faire en chaussures opérationnelles, donc des chaussures de rando, enfin des chaussures opérationnelles, pas des baskets, un pantalon, gilet lesté et tout en strict. Donc pas de time cap. Moi je me dis que si je le fais sous les 1h40 ce sera bien, mais je regarderai même pas le chrono je pense. Et vraiment histoire de le faire à la cool et même pas en mode perf, le faire vraiment en mode WOD Hero, on rend hommage et on pense à pourquoi. Après, c'est les tractions. Ouais. Ça va être Le reste, extrêmement long. Les pompes vont être horribles parce qu'on sera cramé du haut. Bah, c'est ça. T'arrives à gérer. Ouais. Mais la traction, Après, moi, c'est les squats parce que j'ai des loas qui montent jusque-là. Comme chaussures, les squats ils vont être compliqués. Ce qui est bien, c'est que tu fais du 40, donc tu peux trouver des chaussures de meuf de rando. Talons. Ouais. On n'a pas dit talons, Ouais, c'est en fait, tu peux. autorisé, talons. Ensuite, on a un défi de faire 21 km tous les mois avec Yann. Alors, on devait le faire à partir du mois de février. Mais Peut-être bien janvier, non? Non, parce qu'on en a parlé au podcast. Ah, À cause de moi, je plaide coupable, on l'a pas encore fait, donc on attaque le 21 avril, donc dans une semaine. Après, c'est bien mis à courir, donc c'est cool. Mais je suis pas allé chercher des petits bords. Ouais, mais t'as fait beaucoup de courses lestées. Ouais,
Ouais, mais alors pour le coup, la course lestée, ça me pénalise pas tant que ça, donc je me sens pas beaucoup plus en difficulté. Par contre, je pense que ça m'impose un rythme plus léger. Et du coup, comme j'ai fait beaucoup de courses lestées, mais sans courir en, en- en naturel, j'ai eu pas mal de mal à reprendre un rythme sans gilet. Genre point de côté, enfin j'ai eu beaucoup de mal à retrouver un vrai rythme. Donc là, j'ai laissé un peu tomber le lesté pour essayer de retrouver du rythme. Et du coup, je pense que ça m'a pas tant aidé. Je pense que C'était rigolo. ça va t'aider quand tu vas faire Murph. Tu vas Ouais, voir. ça par contre, oui. Ouais. Mais Parce que t'es une fille, là. Ouais, je ouais, pense, mais ouais. pour le coup, sur la course en général, j'ai pas trouvé que c'était intelligent de faire que du gilet. Je le savais, mais je sais pas, c'était un kiff de courir avec Ouais. un gilet et voilà. Autre défi? Moi, j'en avais proposé un, c'était le WOD des 1000 burpees. Alors, Ah oui! c'est un défi qui n'a aucun intérêt, mais vraiment, hein. Mais Est-ce que un WOD, c'est un intérêt en général? ouais, mais non, mais celui-là, voilà, j'ai envie de dire une fois, je me suis lancé avec un mec qui est aussi débile que moi. Et on a fait 1000 burpees. L'objectif, c'est pas de le faire for time, c'est vraiment d'arriver à faire les 1000 burpees. On s'est dit qu'on potentiellement on va le faire entre guillemets en synchro, en timé. Donc pour ceux qui ont eu la chance de le vivre, sur un FAT, j'avais fait un échauffement en mode un petit peu zone 2 où j'avais lancé le chrono et on est parti sur 10 minutes avec un burpees toutes les 6 secondes. Et je pense que le défi, on va l'organiser comme ça, donc avec beaucoup plus de volume, mais partir peut-être sur les premiers burpees, un burpees toutes les 7-8 secondes. Essayer de maintenir le rythme, ça permettra d'une pas se tromper au niveau du conf. On part sur 50 burpees, on relance le chrono, ou 80 burpees, on relance le chrono. On a juste à mettre un plot et ça permet de pratiquer vraiment l'esprit un peu dégagé, sans compter, sans avoir peur de se tromper. Et on n'a qu'une chose à penser, c'est la gestion du rythme, la gestion du cardio. Et moi, voilà, je pense que je vais le faire comme ça, quitte à perdre un petit peu de On temps. le met dans Reza Wood, comme ça, s'il y en a Ouais, qui veulent nous ce accompagner qui peut sur être ce bien, truc. c'est de faire une journée à 1000 burpees. Ça sera forcément pas le WOD du jour. Ouais, ouais, C'est ouais. pas, mais Bah, après, voilà. on peut mettre une partie Oui, voilà, de la peut-être séance comme refaire ça. Et, l'échauffement en zone 2, ouais, ouais. ça peut être intéressant. Mais donc, Sans burpees. si vous voulez participer, comme ça, on le fera tous ensemble. Ça peut être cool. ouais, ça peut être rigolo. C'est vraiment une galère collective. Ouais. J'ai un peu ça, Ouais. comme ça. Et voilà, c'est quelque chose que je voulais faire. C'est juste Vas-y, ouais. Grave chaud. une case à cocher. Grave chaud. Et du coup, on avait parlé, bah, Gaëtan en avait parlé du défi des What Girls Ah oui! sur une Ah journée. oui, à l'époque, on avait fait une journée. Tous les- 2017, je crois, Ouais, de mémoire. ouais, c'était quasiment un an après l'ouverture, il faisait beau. Ou c'était peut-être en 2016, hein, je sais plus. Je dirais 2017. Ouais, et en gros, le défi, c'était qu'à chaque cours, il y ait un What Girl différent et que nous, on commence tôt le matin, qu'on finisse le plus tard Oh, on possible. en a fait toute la journée. On a fait toute la journée et que bah, du coup, cours de midi 15, bah, c'est tel What Girl, le 13h15, c'en a un autre, etc. Et De en fait, mémoire, il y en a nous, 21. À l'époque, il y en avait 21 parce qu'il y en a plus. Et on en a fait genre il nous en 16. manquait, mais des très longs. Ouais, il manquait les longs, type Hélène, des choses comme ça. Je crois qu'on n'avait pas fait non plus l'AMRAP de Chelsea, je crois qu'on l'avait pas fait. Les mômes de 30 minutes. Mais Sinon, il faudrait faire ça sur un week-end. ouais, bah écoutez, dites-nous dans les commentaires si vous êtes intéressés, parce que ça peut être cool de se le faire sur Faudrait une faire en journée. Et mode puis, bootcamp ou tu vois, un truc genre. ouais, sur un samedi, ou comme ça, ceux qui veulent venir le faire, parce que si on le met en journée enfin, sur un jour de la semaine, il y en a plein qui vont pas pouvoir venir avec Ouais. le boulot. Donc dites-nous dans les commentaires si vous êtes intéressés, puis on le fait, on fera la testo pomme. Grave. 5 kilos de compote de pommes avec 1 kilo de whey, et vous mangez ça toute la journée pour tenir. Et vous passez beaucoup de temps de toilette. Voilà, donc vous découvrirez la testo pomme, made in la meute. Voilà. Dites-nous Yann, votre transfert au PSG. Moi, ce que je voulais, c'est que Gaët, le coach, habille en meuf toute la journée, comme ça, en mode girl. Je maintiens. On s'occupe de la tenue, Ouais. mais on lui fait une tenue propre, tu vois, pas un Non, truc, non, pas une, tutu et compagnie. Non, mais voilà, avec des. T'es chaud ou pas? Regarde, il est heureux comme Ça tout. me fait jamais peur, moi. Moi par contre, j'étais vraiment chaud, c'est un peu une idée de merde aussi, Mhm. mais qu'on se fasse une journée du réveil au coucher, gilet lesté. Ah ouais, chaud. Et on se la filme, en mode petit vlog. Genre le petit déj en lesté. Genre tu te Hâte de réveilles, voir Yann dans sa douche avec son gilet lesté. Ouais,
Ça va être Ouais, Bah, intéressant. sous la douche tout Un, court, un t'as- bébé. toute façon, Un un- bébé. Non, mais si vous êtes chaud, on se l'organise. Ça rigole. Ouais. On met un hôte de gym à coacher, comme ça c'est encore plus la merde. Vas-y, ouais, je suis chaud. Ouais. Vous êtes chaud? Bon, Ça bah. fait pas mal de trucs à planifier. ouais. Et juste, il m'appelle bébé parce que c'est- il m'envoie des messages un peu chelous en ce moment Alors, où il m'appelle bébé. Donc moi, je mets une petite parenthèse. Je sais pas trop comment le prendre. je suis pas dans cette conversation. Ouais, ouais. Et oui. Allez savoir pourquoi, on a une conversation des coachs et je n'ai pas vu passer ce message. Du coup, je vais. Parce qu'il m'a prêté son râteau en fait. Ouais. Bon, enfin bref, on coupera là-dessus. Quel râteau. Il a un long manche. Ok. Mm. Dur. Ça va. Allez, et on vous rappelle la foire aux questions. Mettez en commentaire des questions pour la prochaine fois. N'hésitez pas à réagir sur les petits défis si vous voulez participer. On essaiera de garder les podcasts Toujours comme plus ça. Donc, je mettrai un chapitrage, si j'arrive à le faire, de la partie vraiment où on répond avec le thème. Après la partie actu et la partie un peu quiz, Bordel. etc. Un peu bordel. Comme ça, si vous voulez juste prendre une partie, vous la prenez. Si vous voulez reprendre une autre, vous prenez. Vraiment, on a essayé de faire plus court, mais je vois qu'on a fait tout aussi long. On a fait plus long même, je crois. Beaucoup plus long Mais que le premier. ouais, c'est la première version, on a fait 35 minutes. Mais je chapitre, comme ça, si vous voulez passer, on passe. Et vraiment, la prochaine fois, foire aux questions, posez une question, un coach y répond pendant 2 minutes. Et comme ça nous permettra d'avoir des sujets. Et remettez des propositions non sur des trucs courts, mais clinquants, quoi, que ça tape. Ok? Ciao. Ciao, ciao. Salut. C'est bien parce que tu dis que tu chapitres, mais à la fin. YouTube. Mettez un pouce bleu. Et on s'abonne. Voilà.